C'est l'heure des actus, bienvenue. À la une cette semaine, découverte du monde de la paléographie allemande avec Marc Meissner, décoration pour service rendu et départ de la sœur supérieure de la maison Saint-Joseph. Mais tout d'abord, visite d'une entreprise du secteur spécialisée dans l'électronique. ACA. Derrière ce sigle se cache l'application et construction électronique en Alsace, à Gundershofen précisément. L'entreprise fabrique des cartes électroniques, elle a plus de 200 références et la capacité de poser plus d'1 million de composants par jour. Nous fabriquons des cartes et des produits avec de tailles différentes. Donc on peut très bien avoir un produit ou une carte électronique avec 50 composants, comme on pourra avoir des cartes avec 500 ou 600 composants. Donc le delta est assez important. On a une GPAO, donc une gestion assistée des nomenclatures de composants et de la gestion de l'ensemble de nos composants qui est très importante, qui est un peu le cœur de notre organisation. Il y a 2 ans, Thierry Moore reprend l'entreprise qui est une émanation d'Alcatel et de Würth Électronique. Après 15 ans de péripéties, la société établit son chiffre d'affaires entre 5,5 et 6 millions d'euros et emploie aujourd'hui 60 personnes. Première étape de la fabrication, la préparation des nombreux composants pour les lignes de pose automatiques. Les composants, montés en surface, peuvent être posés à 40 000 pièces par heure. L'étape suivante, ce sera poser des composants traversants, parce qu'on a également encore des composants exotiques, connectiques en particulier, sinon des condensateurs, des composants un peu de puissance qu'on va devoir poser à la main. Donc là, on va les poser à la main avant un passage à la vague. Le passage à la vague, c'est un four qui va souder les composants. Enfin, vient la phase des tests, soit des tests du composant, soit un test fonctionnel ou encore un test de la programmation de microprocesseurs. Et pour certains donneurs d'ordre, on s'arrêtera à cette étape-là. On lui livre la carte, il s'occupe de faire l'intégration et l'assemblage chez lui. Ou alors on va, pour pas mal d'autres donneurs d'ordre, jusqu'à l'assemblage final du produit. Donc l'étape suivante, c'est d'assembler l'ensemble carte électronique avec de la connectique et des liaisons dans un ensemble plastique ou tôlerie terminé. Et là, on repassera par des tests intermédiaires et un test final. Ces produits électroniques, on les retrouve un peu partout. Même si de grandes quantités sont fabriquées en Asie, ACA s'efforce de résister à la concurrence mondiale de ce secteur. Passionnés et motivés, une dizaine de personnes se retrouvent tous les 15 jours le lundi soir à la maison des associations de Reichshofen. Une bien curieuse affaire qui se trame là, puisqu'ils se retrouvent pour déchiffrer de mystérieux textes impossibles à lire et à comprendre pour les non-initiés. C'est la Société d'Histoire, bien sûr, qui est à l'initiative de ces cours de paléographie allemande. C'est Marc Meissner, passionné de Spitzschrift, qui accueille les élèves. La paléographie allemande, la chose qui nous préoccupe ici, c'est l'étude de l'écriture, des écritures anciennes, et dans notre cas, de l'écriture allemande ancienne, c'est-à-dire la Spitzschrift, et l'écriture gothique. Les cours sont divisés en 2 niveaux, les débutants et les confirmés. Ils s'appuient sur des documents anciens, parfois personnels, apportés par les élèves. Der Jäger ist auf der Jagd. Alors on part de livres de lecture qui ont été utilisés en Alsace vers les années 1930 et nous avons fait un fascicule avec M. Nicolas sur ces différents exemples d'écriture et nous étudions donc progressivement pour passer de l'écriture latine à l'écriture gothique puis à l'écriture pointue. Pour la plupart des élèves, c'est la recherche généalogique qui motive à suivre ce cours. Certains documents typiques refont à leur surface, comme les souhaits de baptême, que l'on appelle aussi les Göttelbrief, qui est notamment la grande passion de Marc Meissner et qui lui a valu un Bretzel d'or en 1991 dans la catégorie art plastique.
Alors, les Göttelbrief ou lettres de baptême sont des documents anciens qui sont devenus des objets de collection. Et ce sont des documents qui sont offerts par le parrain ou la marraine à l'enfant qui est baptisé. Traditionnellement, c'est écrit en allemand, c'est un texte biblique, parfois un poème, parfois une prière pour l'enfant. Et actuellement, il y a un renouveau de cette tradition et j'ai l'occasion, avec beaucoup de plaisir, de faire cela pour les gens d'aujourd'hui. La paléographie allemande, cette science du déchiffrage d'écritures anciennes, connaît un réel engouement depuis plusieurs années et n'est pas près de s'estomper. Les employés des maisons de retraite sont épinglés. Cela fait de nombreuses années qu'elles travaillent dans les maisons Saint-Joseph de Niederbronn et Notre-Dame d'Oberbronn. Tous les jours, elles mettent leur professionnalisme au service des résidents. Comme Arlette qui cumule 40 ans de carrière, elles aiment leur travail. Je pourrais passer dans les couloirs, les yeux fermés, on s'y attache, hein, c'est sûr. Lors de cette journée spéciale, 24 médailles ont été remises aux aides-soignantes et autres auxiliaires de vie. Le directeur a profité du rassemblement pour exprimer sa reconnaissance à sœur Joseph-Émile, arrivée il y a tout juste 10 ans. Il me fallait quand même 1 an pour m'habituer, mais j'avais quand même de l'aide des sœurs qui étaient déjà là plusieurs années avant, qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont aidé. L'émotion était palpable pour le départ de sœur Joseph-Émile. À 70 ans, elle change à nouveau de communauté. Elle se remémore avec nostalgie son arrivée à Niederbronn-les-Bains. Comme je travaillais toujours dans une petite communauté de 3-4 sœurs, je me suis retrouvée avec 60-70 sœurs. C'est ça qui était le premier choc quand je suis revenue à Niederbronn. Après le verre de l'amitié, les quelques 80 employés des maisons Saint-Joseph et Notre-Dame ont très vite repris le travail.